Somme chapitre 146. Mon âme loue le Seigneur. Toute ma vie, je louerai le Seigneur. Je reste de mes jours, je jouirai pour mon Dieu. Ne comptez pas si les presses, ni si les hommes sont capables de sauver. Leur souffle partira et retourneront à leur poussière. Et ce jour-là, c'est la ruine de leur plan. Et qui ont pour aide le Dieu de Jacob, et pour espoir le Seigneur, son Dieu, auteur de la terre et du ciel, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Et il est l'Éternel, gardien de la vie, de la vérité. Et si pas le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous venons d'écouter la parole de Dieu, Psaume 146, verset 1 jusqu'à 6e verset. La parole de Dieu s'adresse à tout le monde, à tout homme. Le Seigneur veut quoi? On a dit le Seigneur secourt des pauvres. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Pour cette raison, mon âme loue le Seigneur. C'est-à-dire ici, il y a une personne qui est en train de louer le Seigneur. Quelqu'un qui dit, ça Dieu, je n'ai rien à faire. Pour cette raison, il a trouvé le temps de louer le Seigneur, de chanter pour le Seigneur, parce que le Seigneur est bon. Le Seigneur fait toujours. Il est en train de les protéger, il est en train de donner à manger, il est en train de donner tout ce qui est pour toi. Pour cette raison, il a trouvé le temps de louer ce Dieu-là. Le Dieu qui ne change pas. Mes frères et sœurs, nous devons louer le Seigneur tout au long de notre vie. Parce qu'à travers la louange, le Seigneur doit nous bénir. À travers la louange, le Seigneur doit changer l'historique de ma vie et de ta vie. Ça, louer le Seigneur, il n'y a pas une belle vie. Toute ma vie, je louerai le Seigneur. C'est-à-dire que toute ma vie devienne la louange pour l'Éternel, créateur du ciel et de la terre. C'est très important. Et le reste de mes jours, je jouerai pour mon Dieu. Il faut jouer pour les... Si on a dit de danser, il faut danser comme si tu vas mourir maintenant pour le Seigneur. Est-ce que toi, tu as l'état de danser pour le Seigneur? Tu te vois comme si tu es qui? Devant l'Éternel, il n'y a pas un président. Hein? Si tu es, même quel poste tu occupes, même quelle fonction, si c'est de louer Dieu, il faut louer, danser pour lui. Mais toi, tu vois comme si tu es supérieur. Ah, moi, je suis telle personne, telle catégorie, je ne peux pas danser pour le Seigneur. Eh, mes frères et sœurs, qui es-tu? Est-ce que toi, tu as dépassé David? David a dansé pour le Seigneur, c'est que la vie est tombée, il est resté nu. Hein? Mais qui es-tu? Est-ce que toi, tu as dépassé David d'abord? Tu te crois comme qui d'abord? Mais là, dans votre bar, là, vous dansez à mort. Hein? Dombolo, vous êtes comme ça seulement. Mais pour le Seigneur, non. Même à l'église, non. Tu es comme ça. Tu ne bouges même pas. Tu es comme un bois. Mes frères et sœurs, il faut changer. Il faut changer. Aujourd'hui, la parole de Dieu s'adresse à pareille personne qui ne voulait pas louer le Seigneur et qui ne voulait pas jouer pour l'Éternel. Alors, deuxième dimension ici, on dit de ne pas compter sur les hommes. Ne comptez pas sur les presses. Ne comptez pas sur les présidents. Ne comptez pas sur telle personne. Oh, il doit nous donner la paix. Comme chez nous, il y a des campagnes. En Afrique centrale, précisément RD Congo, il y a la campagne. On prépare les votes. C'est ça ce que nous faisons. Maintenant, vous comptez sur une personne. Au lieu de compter sur Dieu, tu crois que le Seigneur peut nous donner la paix? Quelle personne te trompe? Cette personne ne peut pas te donner la paix. C'est Dieu qui peut nous donner la paix. On nous dit telle personne, tel Y, tel Z. Non, mes frères et sœurs, ne comptez pas sur ces gens-là. Comptez sur Dieu. C'est Dieu seul qui est quand même quelqu'un qui peut nous donner la paix. Et beau président, et beau dirigeant. C'est lui seul, non? Vous comptez sur quelqu'un? Et je suis de quel camp? Et je suis de l'opposition. Et je suis de majorité. Qui t'a dit ça? Ce sont des hommes-là qui doivent passer. Ils passeront.
Ne comptez pas sur une personne. Toi qui comptes sur une personne, il doit mourir demain, non? On doit l'atterrer. On dit, ben, ne comptez pas sur les presses. Ni si les hommes sont capables de sauver. Ils ne peuvent pas nous sauver. Il faut bien comprendre ça. Partout où vous êtes dans ce monde, il ne faut pas compter sur quelqu'un. Il doit mourir. Et pécheur, tu comptes sur le pécheur. Il doit mourir demain. Le souffle partira. Il doit mourir, non? Il doit partir. Tout ce qu'il faisait là doit prendre fait. Et ils tourneront à leur poussière. C'est une histoire de poussière là seulement. Pour cette raison, j'ai dit, et ce jour-là, c'est la ruine de leur plat. Tout ce qu'ils ont planifié là doit prendre fait. Mais si vous croyez Jésus-Christ, même si tu meurs aujourd'hui, tu es toujours éternel. Parce que tu assembles avec Dieu. Vous ne pouvez pas mourir. La chair aussi, oui, ça n'a pas de problème. Ça n'a pas de problème. Ça n'a pas de problème, ça doit passer. Mais nous allons demeurer parce qu'à Christ, on ne meurt pas. Pourquoi on appelle le Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu d'Israël? Israël qui est Jacob, non? Alors pourquoi nous on l'appelle aussi? Dieu n'est pas Dieu de mort. C'est-à-dire dans le Christ, on ne meurt pas. Toi qui n'as pas créé Jésus, tu dois mourir pour de bon. Tu dois mourir avec tout ce que tu fais, avec des grandes sommes là, avec tout ce que tu faisais là. Hein? Tu as acheté par-ci par-là des parcelles partout dans ce monde. Tu dois mourir. Toutes ces choses-là doivent prendre aussi fait. Croire à Jésus-Christ pour ne pas mourir. Et qui a pour aide le Dieu de Jacob. Et si vraiment tu comptes sur l'Éternel et pour espoir le Seigneur, il faut compter sur Dieu, votre espoir Dieu. C'est-à-dire pour toi, tout doit être Dieu. C'est très important. Alors tu dois te poser la question, dans cette situation, qu'est-ce que je peux faire? Je suis où? Qu'allons-nous faire alors? Le problème est simple pour résoudre à toutes ces situations. Première chose, nous devons trouver la situation. Nous devons trouver le temps de louer le Seigneur et danser pour lui. Louer le Seigneur, c'est-à-dire dans tout ce que nous faisons. Nous sommes des exemplaires. À travers nous, les gens puissent voir seulement la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu, l'amour de Dieu, la présence de Dieu. Très important. Deuxième chose, toi qui es orgueilleux, c'est ça avec l'orgueil. Nous devons quitter de l'orgueil. Tu te vois comme si tu es qui, tu dois passer, non? Tu es seulement là, une poussière là qui doit passer, non? Hein? La chair là doit passer. Tu dois mourir, non? Tu n'as rien. Et c'est ça avec l'orgueil, mes frères et sœurs. Partout où nous sommes. Tu sois en Amérique, tu dois passer. Ça, c'est seulement la poussière qui fait des bruits là-bas. Hein? Tu sois en Europe, en Asie, Océanie, en Afrique, partout dans ce monde. Il faut savoir que tu es seulement la poussière. C'est ça avec l'orgueil. Il faut être simple dans la vie. Revenez à Dieu, c'est ça. Deuxième chose que nous devons retenir, c'est quoi? Nous ne devons pas compter sur les hommes. Oh, je compte sur tel président, je compte sur tel X et tel. Non. Tu vois ces gens-là? Non, ne comptez pas sur une personne. Enfin, pour bien vivre la vie, il faut compter sur le Seigneur, créateur du ciel et la terre. Il a la capacité de changer ta vie. C'est ça notre espoir. Parce que notre espoir, c'est le Seigneur, le Dieu tout-puissant l'appelle El Shaddai. Dieu de toute puissance. Comptez sur lui, Seigneur. Comptez sur lui, mes frères et sœurs. Là, tout doit changer dans votre vie. Quel que soit votre rang, quelle que soit votre dimension, quelle que soit la fonction que tu exerces, ça n'a pas de sens. Mais comptez sur Dieu pour que tout ce que tu fais, ça doit donner la gloire à lui. C'est ça ce que le Seigneur voulait nous dire aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide partout où nous sommes. Qu'il vous bénisse et nous aide vraiment pour comprendre et mettre sa parole à pratiquer. C'est votre simple serviteur, humble serviteur de tout le monde, berger, juste shalom, que Dieu Tout-Puissant bénisse. Abonnez-vous massivement.